Je veux que là où nous sommes, que nous soyons concentrés dans la présence de Dieu. Il est le seul qui peut te fortifier. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Il est en ces lieux, je veux que tu te concentres. L'Éternel t'invite et il veut que tu puisses répandre ton cœur devant son trône. Et il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ce n'est pas en vain que tu te retrouves en face de ce culte, de ce moment d'impactation et de prière. Bien-aimé, je veux que tu sois dans ta présence. L'Éternel t'invite dans la profondeur. Il veut que tu quittes le parvis. Il veut que tu quittes le lieu saint pour accéder dans le lieu très saint. Il est en ces lieux. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu l'adores. Car il est en ces lieux. Et il est capable de grandes choses. Ah, je veux simplement que tu donnes ton cœur. Je veux que tu répondes ton cœur devant ces dieux. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Car je vois Dieu te toucher. Car je vois Dieu te toucher. Je ne sais pas alors que tu es en train de me suivre, mais je vois Dieu en train de te toucher. Alléluia. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es capable de faire en ces lieux. Alléluia. Oh mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment d'impactation. Merci où les anges de Dieu sont en train de mouver en ces lieux. Car ils entendent, oh Dieu, la voix de saints qui crie devant toi et qui ne fait que citer le nom de Jésus. Jésus. Jésus qui fait trembler le monde des ténèbres. Jésus qui change l'atmosphère. Mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Gloria ma Seigneur. Merci Seigneur. Tu es la source de nos ressources. Alléluia. Oh mon Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens Dieu agir en Seigneur. Je vois Dieu transformer ta vie. Alléluia. Car après avoir passé ces moments bien-aimés, l'Éternel va affecter ta vie. L'Éternel va toucher ta vie. Là où tu te sens malade, l'Éternel va te guérir. L'Éternel va te changer. Alléluia. Alléluia. Tu es la source de nos ressources. Qui est comme toi, Seigneur? Nous levons nos mains devant toi, Seigneur. Tu es le seul qui mérite. Tu es le seul qui mérite. Tu es le seul qui est digne de recevoir toute la gloire. Tu es le seul qui nous aimons. Tu vis dans nos cœurs. Tu as quitté les cieux. Tu es descendu sur la terre. Tu es monté à la croix. Tu as versé ton sang. Tu as payé un prix, Seigneur. Tu es mort à la croix. Oh, le troisième jour, tu es ressuscité. Et tu es monté au ciel, aux yeux de tes disciples. Et tu es assis à la droite du Père. Tu as envoyé le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Et tu as changé, éternel mon Dieu, l'identité des pécheurs de poissons en pécheurs d'hommes. Alléluia. Nous serons dans toute la gloire. Merci pour sa fidélité. Alléluia. 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 Oh Dieu. Alléluia. 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 Dans ton cœur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Ouvre ton cœur et Dieu veut entrer. Dieu veut faire quelque chose.
Je veux que tu dises quelque chose à Dieu. Non, je sais que là où tu es, tu peux avoir un problème. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce qui brûle au-dedans de toi. Je ne sais pas qui t'a déçu. Mais tu es en face de l'Éternel. En ce moment-ci, bien-aimé, je veux que tu laisses tout ce que Dieu est en train de faire. Si tu étais distrait, je veux que tu donnes ton attention en ce moment d'impactation. Car l'Éternel est venu dans ta chambre. L'Éternel est venu dans ton salon. L'Éternel est entré là où tu es. Dans les bus, dans la voiture. L'Éternel est là. Est en train d'accomplir sa volonté dans ta vie. Ce n'est pas en vain que tu t'es retrouvé avec cette âme de prière. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as essuyé les larmes de Joseph. Il a dit, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes afflictions. L'Éternel m'a fait oublier la maison de mon Père. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va te faire oublier toutes tes afflictions. Il va te faire oublier la maison de ton Père. Il y avait des choses, il y avait des conforts que tu as. Il y a un certain moment que tu n'es plus. Tu regardes cela de loin. L'Éternel va te faire oublier pour t'introduire dans ta destinée. Il y a des fois quand tu penses à ce qui s'est passé hier, comment tu étais dans le confort, comment tu étais entouré de bonnes choses, mais aujourd'hui tu n'es plus. Mais laisse-moi te dire, il y aura un Ephraïm devant toi. Il y aura un Ephraïm, un Manassé devant toi. L'Éternel va t'essuyer. Il va essuyer tes larmes. Je veux que là où tu es simplement, que tu puisses dire à Dieu merci. Car nous voulons laisser ces moments. Je veux que tu sois seulement connecté pour écouter cette parole. Une puissante parole que l'Éternel t'envoie aujourd'hui. La Bible dit dans leur détresse, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Je veux que tu dises à Dieu merci simplement. Merci pour ce moment. Ouvre mon esprit. Ouvre mon âme. Afin que je comprenne les Écritures. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous laissons la place au prophète et à l'apôtre Élie Lomoto. Alléluia. Shalom, là où vous nous suivez à la maison. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Et je crois que quelqu'un sera visité aujourd'hui à l'heure que vous nous suivez. Peut-être le soir, chez vous, le matin, dans un autre lieu. Mais je sais et très convaincu que le Seigneur va te visiter. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu dises, tu acclames là où tu es à la maison, dans ta chambre. Je t'écoute là où tu es, que tu acclames les bienfaits de Dieu. Si Dieu a permis que tu puisses nous écouter, c'est parce qu'il a quelque chose à te donner aujourd'hui. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est sur l'identité. Nous parlons sur l'identité et je sais que peut-être le plus grand problème qui te menace dans la vie, c'est la découverte de ton identité. Quand tu ne découvres pas ton identité, tu seras toujours secoué à tout moment parce que tu ne sais pas qui tu es en vrai Dieu. Et la connaissance de ton identité va te permettre à émerger dans la vie et à exceller dans la vie. À chaque fois, tu es limité dans la vie, c'est parce que tu n'as pas encore découvert ta vraie identité. Et c'est ce que Dieu nous appelle aussi souvent. Dieu veut que nous puissions comprendre notre identité. Et lorsque nous parlons
de Dieu. Et je vais d'abord, dans ce que je vais parler, que nous comprenons que notre Dieu, que nous appelons en regardant, il est très haut là. Que nous ne puissions pas voir qu'il est haut, mais que nous puissions comprendre qu'il n'est pas seulement le Dieu créateur, mais il est aussi notre Père. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est par rapport au Père et le Fils. Vous voyez? Donc même le grand travail que Christ a fait sur terre, c'était réunir le Fils avec leur Père. Le Fils et le Père. C'est ça le travail que Christ a fait sur terre. Et voilà le diable, lorsqu'il comprend que tu commences à découvrir que tu es fils de Dieu, le plus grand combat de ta vie va commencer. Et lorsque tu comprends que tu es fils de Dieu, les choses peuvent commencer à changer. Vous voyez? Donc la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible nous donne une précision exacte là-dessus. Donc la Bible dit que nous tous qui ont découvert la gloire qui est dans le visage de Christ, comme dans un miroir, contemplons davantage de gloire en gloire cette présence glorieuse qui est en Christ. Mais lorsque nous lisons encore dans le livre de Job chapitre 1 verset 1 à 5, la Bible nous donne une précision. Et la Bible dit ceci: Dieu était dans une réunion avec ses fils. Et lorsqu'il y avait réunion de Dieu qu'il avait avec ses fils, et là on parle des anges de Dieu, et dans ces réunions-là, Dieu, pendant qu'ils étaient en réunion avec ses fils, la Bible donne une précision, Lucifer s'est présenté là, donc le diable s'est présenté. Satan est venu, et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Et le diable dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Je crois dans le développement, parce que je suis à l'introduction. Dans le développement, j'aurai à expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Mais le Christ dans la nouvelle alliance ne nous démontre pas le serviteur, mais nous démontre l'image, l'identité des fils. Il ne parle pas de serviteur. Mais pourquoi Dieu a appelé, tu as découvert, tu as vu mon serviteur Job? Donc Dieu n'a pas vu les fils, parce que si Job était fils, il allait être là, parce que la Bible dit dans Job chapitre 2 verset 1, la Bible dit, Dieu était en réunion avec ses fils, pas avec ses serviteurs. Donc Job ne pouvait pas se présenter là. Pourquoi? Parce que les réunions ne concernaient pas les serviteurs, mais ça concernait les fils. Et voilà, même Lucifer, il avait l'identité des fils. Voilà pourquoi il s'est présenté là. Et souvent, il y a un grand problème, un grand danger qui guette l'Église. Lorsque nous sommes en train de faire la guerre avec Lucifer, nous ne savons pas que pour que notre fils ait le pouvoir sur l'autre fils, il faut qu'il puisse reconnaître l'identité du Père. Si on ne reconnaît pas le Père, on ne peut pas combattre notre fils. Parce que Lucifer est l'une aussi des fils de Dieu. Mais lui, Dieu l'a mis à côté. Mais lorsqu'il y a des choses qui sont très importantes de notre vie, quand Dieu veut décider, Dieu ne décide pas avec les serviteurs, mais il décide avec les fils. Et à mon développement, je commencerai encore à parler de ceux qui donnent la précision de qui sont fils. Même dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons le prophète de l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a des prophètes qui ont prophétisé comme serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils prophétisaient, c'est limité de voir les choses qui se passent sur terre. Mais il y a un prophète dans l'Ancien Testament du nom de Michée. La Bible dit ceci. Il était là dans le conseil de Dieu quand Dieu voulait détruire la vie d'Akab. Michée était là parce que Michée, quand on l'a amené pour qu'il donne la prophétie, Michée a dit ceci. Je vis dans le conseil de Dieu. On est en train d'envoyer un esprit mauvais, un esprit de mensonge. Et cet esprit, son rôle, c'est pour détourner le roi afin que Dieu le frappe. Écoutez, il y a un problème auquel, à l'Église, nous ne savons pas comprendre. Là, je mets un peu entre parenthèses. Avec des types de prophètes, le vrai et le faux. Écoutez, un faux prophète ne donne pas le message venant de Dieu. Il trompe les gens. Mais il peut se faire qu'un vrai prophète, influencé par l'esprit, pas du diable, mais l'esprit de Dieu, il peut donner de fausses prophéties pour désorienter quelqu'un afin que Dieu le frappe. C'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas que les prophètes qui donnaient le message à Akab, c'était des mauvais prophètes, c'était des faux prophètes.
C'était les vrais prophètes de Dieu. Mais Dieu lui-même, il a envoyé un esprit qui était venu pour séduire ses prophètes afin de donner de faux messages, afin qu'Akab soit détourné et la voie pour que Dieu le frappe. Mais parmi ces prophètes, ils étaient tous les serviteurs. Et ils ne pouvaient pas accéder à ce qui se passait dans les conseils de Dieu. Dieu a dit, parce que Michel donnait la précision, j'étais en train de voir Dieu. Il dit, quel est l'esprit qui va aller séduire les prophètes? Parce que je vais détruire Akab. Et là, un esprit, la Bible ne dit pas que non, il venait de l'enfer. Non, la Bible dit un esprit, là, dans la présence de Dieu. Un esprit, ce n'était pas en enfer. Un esprit, à la présence de Dieu, est sorti. Il a dit, moi je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Il a donné à Dieu le mécanisme et comment il va faire. Je vais entrer dans les prophètes pour donner de faux messages, pour qu'Akab soit frappé. Là, c'était dans le réunion du Fils de Dieu. Et voilà Job. Je vais introduire ces choses pour que nous puissions comprendre. L'identité des fils nous donne l'accès à ce que le secret de Dieu est révélé au Fils. Amen. Le serviteur de Dieu a des limites. Et lorsque je vais aller plus loin, je vais nous donner une précision de la Bible encore. Vous voyez, Moïse, lorsqu'il voulait faire sa marche avec Dieu, aller plus loin avec Dieu, il arrivait à un certain moment, Moïse ne pouvait pas percer le mystère de Dieu. Lorsque même Moïse demandait à Dieu, je vais voir ton visage. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir. Si tu me vois, tu mourras. Garde-toi au rocher, lorsque je passerai, tu vas me voir. Et Moïse s'est introduit dans le rocher pour que lorsque le Seigneur va passer, qu'il voie seulement le dos de Dieu. Dis-moi, qui est le Père qui peut cacher son visage à son Fils? Mais le Fils qui est Jésus-Christ, il a dit aux apôtres dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, il a bien dit, il a dit, Père, je les ai révélés que tu es leur Père. Et lorsque le Christ, il montrait aux disciples la prière parce qu'ils ont demandé à Jésus, ils ont dit, montre-nous comment prier. Parce que Jean montre à ses disciples comment il prie. Jésus n'a pas dit que notre Dieu qui est au ciel. Non, la prière de Jésus, lorsqu'il montrait aux disciples, il disait, notre Père qui est au ciel. Ça, c'est la révélation qu'on a tué Jésus. Si on a tué Jésus pour... Les Juifs ont tué Jésus, ce n'était pas pour quoi? Ce n'était pas pour quelque chose d'autre. Ce n'était pas pour autre chose. C'était pour la révélation en disant qu'il est Fils de Dieu. C'est par cette identité qu'on a tué Jésus. Jésus n'était pas tué parce qu'il se présentait comme un grand prophète. Non, ce n'est même pas ça. Jésus était tué parce qu'il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Et il a bien dit, je viens du Père. Cela veut dire engendré du Père. L'apôtre Paul donne la précision de ça. C'est Dieu qui a engendré Christ. C'est pour qu'il vienne avec la solution. Et Jésus lui-même, en donnant les exemples, il a bien encore dit, en disant que lorsque le Père, un homme qui avait un grand champ, il envoyait ses serviteurs, on le tuait, on les chassait. Mais il fallait que son fils vienne pour que cette grande moisson revienne au Père. Amen. Et lorsque le fils est venu, la grande moisson est venue au Père. Amen. Et voilà pourquoi dans d'autres parts dans la Bible, Jésus encore dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Et laisse-moi nous expliquer quelque chose. C'est aussi important, parce que nous le savons. Aussi longtemps, nous serviteurs de Dieu, je sais que tu vas me suivre dans votre chambre, au salon, je ne sais pas où, vous allez nous suivre. De plus, nous ne savons pas reconnaître l'identité des fils. Nous commencerons à faire des choses par sentiment humain et nous allons bloquer le travail et le fonctionnement du Saint-Esprit dans notre vie. L'Esprit de Dieu travaille pas seulement avec le serviteur de Dieu. La dimension, la portion des serviteurs est limitée. Mais la dimension, la portion des fils n'est pas limitée et continuelle. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, il a bien dit, a donné une grande précision. Il a bien dit en disant que la gloire qu'avait Moïse, c'était une gloire passagère. Imaginez la gloire des serviteurs passe. Mais la gloire des fils ne passe pas, ça reste. La gloire des fils, ce n'est pas une gloire qui va passer. Mais c'est une gloire qui reste éternellement. Lorsque Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage, parce que le visage de Dieu, c'est la vraie gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir mon dos. Et dans une entreprise, de la place auquel je travaille, je connais tout le monde, je n'ai pas pu comprendre, je n'ai pas su connaître le chef de cette entreprise. Une grande entreprise.
cet exemple, je donne comme illustration pour nous amener à comprendre. Et c'est que l'enseignement de ce temps que Dieu nous donne, c'est que nous devons nous manifester pas comme le serviteur de Dieu, mais comme le Fils de Dieu. Amen. L'humanité ne cherche plus le serviteur de Dieu. Ils sont trop nombreux partout dans le monde. Des meilleurs prédicateurs, des prédicateurs extraordinaires qui parlent et qui ont des éloquences terribles. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, ce sont des choses terribles qui passent. Mais écoute, de bons discours, des discours persuasifs comme l'apôtre Paul a dit, ne paient rien. Mais la sagesse de Dieu se cache dans la bouche des enfants de Dieu, les fils de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu ne se trouve pas dans le serviteur, mais dans le Fils. Parce que le Fils connaît le Père. Le Christ a dit dans Jean chapitre 19, il a dit, le Fils connaît le Père et le Père connaît le Fils. Amen. Il a bien dit pour nous. Vous qui me suivez, écoutez, c'est que le Christ a dit. Le Christ a dit ceci. Père, je te prie. De la même manière, moi je suis un avec toi, qu'eux aussi soient un corps. Écoutez la révélation. Donc Christ, le travail qu'il était venu faire sur terre, c'était nous ramener, nous prendre, à quitter le niveau de créature, mais de revêtir le manteau de fils de Dieu. En revêtissant ce manteau de fils, nous commencerons à opérer comme Christ opérait sur terre. Amen. Lorsque tu as l'identité de fils de Dieu et que tu as compris que tu es fils de Dieu, tu vas faire des choses comme Christ. Il n'y aura pas la différence. Tout ce que Christ a fait, tu le feras aussi. Amen. Mais lorsque tu es serviteur, tu seras limité. Arrivera même dans les dimensions prophétiques, un serviteur de Dieu va aller quelque part avec son onction. L'onction qu'on place sur le serviteur de Dieu, c'est lui qu'on met dans un criche. Écoutez, c'est lui qu'on met dans un criche sur un serviteur de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de fils de Dieu, ce n'est pas lui qu'on met dans un criche. C'est lui, qu'on parle de Christ, on dit la plénitude de Dieu. Lorsqu'on marche avec l'identité de fils, on n'a pas une portion d'onction, mais on a la plénitude de la gloire de Dieu à nous. Et cette plénitude de la gloire de Dieu que nous marchons avec, les malades, on n'a même pas besoin de prier pour les malades. Il suffit seulement qu'on passe. Notre ombre va guérir les malades. Notre ombre va ressusciter les morts. Amen. Parmi les apôtres de Jésus, il y a l'un des apôtres qui ont opéré avec cette dimension. Jésus, avant de quitter la terre, il a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et sur Pierre, Jésus a bâti le vrai roc. Parce que Christ lui-même était le roc. Imaginez, lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert avec Moïse pour aller à la terre promise. Et les enfants d'Israël ne constataient pas que là, il y avait un pierre qui déplaçait avec. Partout il faisait des mouvements, il y avait aussi des pierres là qui déplaçaient. Et lorsque ce pierre déplaçait, le pierre là qui déplaçait avec eux, c'était pour donner aux enfants d'Israël des solutions dans leurs problèmes. Et ce pierre là, c'était Christ. Alléluia. Mais Christ, avant de quitter la terre, il s'est rassis. Je dois faire un homme qui devienne les pierres que j'étais. Et cet homme là, c'était l'apôtre Pierre. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, je te donne la clé de l'église. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Les portes d'enfer ne feront rien sur mon église. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et lorsque tu comprends ces choses, ta vie deviendra une vague de gloire. Amen. Écoutez, Dieu dit non pas que nous allons vivre de gloire et que l'humiliation. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La gloire de Dieu est en permanence dans la vie des fils de Dieu. Amen. Pour le serviteur de Dieu, la gloire de Dieu n'est pas permanente. C'est passager. Alléluia. Amen. C'est passager. Et voilà, tout ce qui a fait que Jésus-Christ soit frappé par les Juifs, c'était à cause de la présence glorieuse que dégageait Jésus-Christ. C'est cette glorieuse présence que Jésus dégageait qui a fait que le Juif ne supporte pas cette présence et qu'il soit tué. Écoutez, j'ai commencé à comprendre, même dans notre pays, il y a un homme de Dieu, un jour j'étais en train de prier, Dieu m'a révélé son ministère. Dieu m'a dit, celui-ci a compris le ministère de fils et non le ministère de serviteur. Et lorsque quelqu'un comprend le ministère de fils, il commence à opérer différemment et il commence à opérer de manière que Dieu se présente sur terre. Amen. Voilà, Dieu ne viendra pas sur terre de manière physique comme ça, il apparaît. Non, Dieu va toujours fonctionner. Il y a des fois on dit
Dieu fonctionne avec ses serviteurs. Oui, non. La Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Amen. Je vais nous expliquer quelque chose. Je sais ce que je parle, je suis un peu trop haut. Mais si tu lis trop la Bible, tu n'auras à me comprendre. Parce que nous sommes plus au temps de cacher les choses. Que la Bible veut que le peuple de Dieu le comprenne. Tu es fils de Dieu, mais tu échoues parce que tu n'as pas encore compris que tu es fils de Dieu. Tu vas à l'église, tu te dis que tu suis chrétien, mais tu ne sais pas. C'est disant seulement je suis chrétien. Qu'est-ce qui te bloque pour que tu puisses t'épanouir? C'est la compréhension de ce que tu es. C'est la compréhension de ce que tu es. Dans un cours qu'on nous donnait dans la technique de la diplomatie, on nous a dit la force de l'homme dépend de la connaissance qu'il a de son identité. La force de l'homme dépend de la connaissance qu'il a de son identité. Amen. Si tu arrives à comprendre qui tu es, des choses qui te fait plaisir là, c'est toi maintenant qui vas se moquer à ces choses. Amen. Ton identité est grande, mais le diable essaie de t'aveugler pour que tu ne voies pas cette identité afin d'opérer comme Dieu. Écoutez, les enfants d'Israël, la Bible dit dans 2 Corinthiens, la Bible dit ceci: lorsqu'il fait la lecture de Moïse, les yeux est voilé. Ils ne peuvent pas voir. Parce que Moïse, il avait cette gloire passagère. Mais la gloire de Christ est permanente. Cela veut dire, ce n'est pas en lisant Moïse qu'on peut avoir la révélation de Dieu. Parce que Moïse n'a pas révélé Dieu. Moïse n'a pas révélé le Dieu le Père. Moïse a révélé seulement je suis. Il a révélé seulement Dieu est là. Amen. Mais Moïse n'a pas dit que non, c'est lui qui est là et notre Père. Amen. Mais c'est Jésus qui nous a amené à cette révélation pour nous donner la précision que celui qui est là, ce n'est pas le Dieu que vous pensez voir comme Elohim, comme créateur, mais c'est celui votre Père. Amen. L'enfant a la connaissance du visage de son Père. C'est comme j'ai donné l'exemple ici. J'ai travaillé dans une entreprise en place ici. Je n'ai pas connu le PDG de cette entreprise jusqu'à ce que j'ai vu. Voilà. Donc, Dieu peut appeler un sorcier au ministère. Lui donner aussi l'onction. Travail. Dieu peut doter quelqu'un l'onction alors qu'il est sorcier. Alléluia. Amen. Et pour nous amener à comprendre, écoutez, Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Écoutez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le Père cherche les vrais amis. La séparation entre louange et l'adoration. Un créatif peut louer Dieu. Mais celui qui peut adorer doit connaître, doit avoir l'image du Père. Amen. Et celui qui peut adorer Dieu, c'est le Fils. Un créature ne peut pas adorer Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Un créature ne peut pas adorer Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Dieu, celui qui le connaît, c'est seulement le Fils. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je veux qu'il soit un comme nous sommes un avec toi. Amen. Lorsque nous reflétons l'identité de Fils, on peut avoir la connaissance du Père. Et lorsqu'on a la connaissance du Père, des choses qui semblent être difficiles là, ne peuvent pas nous bloquer. J'avais dit au début de cette pandémie qui a frappé le monde, j'ai bien dit dans mes prédications sur YouTube, j'ai dit que cette pandémie ne frappera aucun fils de Dieu. Amen. Aucun fils de Dieu ne sera frappé. Parce que si un fils de Dieu est frappé, c'est le Père qui est frappé. Et le Père ne peut jamais être frappé. Le Fils, c'est comme des étoiles. Écoutez, je vais encore dans le monde de révélation. Parce que Dieu n'a pas besoin que nous puissions parler de choses simples ici, de logos. Dieu a besoin que nous donnions le réma. À ce temps ici de la fin. Amen. Dieu n'a plus besoin que nous donnons de logos. Il y a plus de logos. Tout le monde peut lire la Bible comme la lettre. Mais la Bible, comme la Bible elle-même dit, elle dit ceci, que la lettre tue, mais c'est l'esprit
qui vivifie. Amen. Celui qui a donné la révélation de la Bible pour qu'on écrive ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alors lorsque l'Esprit de Dieu nous pousse à dire ces choses, nous les disons parce que c'est temps ici, les gens ont besoin de la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame un peu pour le Saint-Esprit. Et Moïse, en faisant le ministère, il s'est limité souvent dans un niveau qu'il ne pouvait pas accéder. Même Josué, vous allez voir, Josué, il a fait son travail à un certain moment. Moïse a passé le bâton à Josué. Moïse a passé le bâton à Josué, puis Josué aussi. Un jour comme ça, pendant que il peut avancer, Josué ne pouvait pas aller loin et Josué a arrêté les choses. Mais écoutez, lorsque Jésus a commencé le ministère, Moïse a fonctionné comme serviteur de Dieu. Voilà pourquoi quand Moïse est parti, le nom de Moïse, on peut le citer, mais ça ne porte pas la gloire que le nom de Jésus. Moïse est parti. L'histoire de Moïse a passé. Josué est venu. L'histoire de Josué a passé. Il y a eu encore beaucoup. Ils étaient très nombreux. Des Samson. Il y avait plein de serviteurs de Dieu. On peut encore aller plus loin. Salomon. On peut encore descendre, encore aller jusqu'à Zacharie qui était le père de Jean, qui était le prophète qui allait présenter le Christ. Leur temps a encore passé. Mais il y a quelqu'un, lorsqu'il était venu sur terre, il était venu comme enfant, comme dit Esaïe. Mais lorsqu'il devait quitter la terre, il n'a pas quitté la terre comme enfant, mais comme fils. Et il a démontré la divinité de Dieu, que cette divinité-là, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit voir Dieu trop loin. Parce que, écoute, quand tu vois Dieu comme le Créateur, il reste loin et toi tu restes aussi très loin. C'est pourquoi Esaïe, à l'Ancien Testament, il a donné cette révélation. Esaïe a dit, dans Esaïe 55, je crois, dans verset 10, Esaïe a bien mentionné en disant que de la même manière, écoutez, de la même manière, le ciel est très élevé que la terre. De la même manière, la sagesse de Dieu est très élevée à la sagesse de l'homme. Et il a encore dit, vos voix ne sont pas mes voix. Mais lorsque nous venons dans la nouvelle alliance qui est la personne de Christ, la sagesse de Dieu, c'est la même sagesse que moi j'opère avec. Il n'y a pas une différence. Quand tu opères comme fils de Dieu, tu opères avec la sagesse de Dieu. Et cette sagesse fera que tu ne puisses pas échouer même dans tes choix. Comment un fils de Dieu peut échouer dans ses choix? Tu veux choisir une femme ou un homme pour se marier, tu ne vas pas échouer. Non, 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 c'est impossible. Un fils de Dieu ne peut pas échouer parce que lorsque Jésus faisait les choix des disciples, il a fait des choix avec précision. Aucun des disciples de Jésus n'a passé à côté. Tous les disciples que Jésus a choisis étaient avec précision. Parce que l'Esprit du Père est sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en ayant cet esprit-là que le Christ avait, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est sur l'identité. Écoutez, plus longtemps que tu resteras à ne pas comprendre ton identité, à ne pas savoir celui que tu es, on commencera à monter sur toi. Et tout le monde va jouer sur ta vie. Tout le monde va faire n'importe quoi sur toi. Et tu n'arriveras pas à réussir dans la vie. Le jour où tu commences à comprendre ton identité, le jour où tu as la connaissance de ton identité, c'est ce jour-là que les choses vont commencer à démarrer. C'est ce jour-là que tu vas commencer à faire des exploits. Jésus a dit ceci par la bouche de David. Il a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. David a dit Dieu, mais Jésus dit le Père. Si le Père est avec nous, nous ferons des choses que le Père a fait. Amen. Alléluia. Amen. Si le Père a créé, pourquoi toi tu ne peux pas créer ton monde? Tu vis dans un monde d'humiliation auquel tu te contentes même de ça. Tu es content de ce monde d'humiliation. On t'insulte, tu es d'accord. On fabrique des choses sur toi, tu es d'accord. Parce que tu
Tu es conscient que tu es seulement le créature, le créateur reste là au ciel. Mais ce n'était pas ça le message de Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque la Bible dit dans Jean 3, 16, la Bible dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde d'abord. Dieu n'a pas aimé les animaux. Le monde là qu'on parle, ce sont des humains que Dieu a créés à son image. Alléluia. Dieu a tant aimé. Alors, par son amour là, Dieu donna son Fils unique. Mais écoutez, dans Romains chapitre 8, verset 28 à 29, la Bible donne une précision. Dans 28, la Bible dit ceci. On peut commencer même à 27 à 29. La Bible donne une précision claire. La Bible dit, Christ, Dieu l'a fait, le premier-né, afin que par lui, qui est plusieurs frères, lorsque tu peux les lire, dans certaines versions, comme dans Paroles vivantes, dans Esprit de vie, dans des versions comme de Darby, tu verras qu'on a bien mentionné cela. La Bible dit, pour que nous devenions égaux. Pas que lui reste en haut et nous restons en bas. Non, le problème de l'Église aujourd'hui, les gens veulent que le Christ fasse, mais pas eux. Je vais te dire, mon frère, tu es Dieu tel que tu es là. Amen. C'est le mot que l'Esprit mettait dans ma bouche. Tu es Dieu. Amen. Et en toi, les choses peuvent changer. Amen. Lorsque la Bible parle de Dieu, le Père des Lumières, la Bible ne parle pas de celui qui a la lumière qui le tient. Non, celui qui engendre la lumière, c'est Dieu. Or, cette lumière que Dieu engendre, c'est toi. Amen. Tu es lumière. Donc là où tu es, tu peux éclairer. Amen. Tu n'as même pas besoin de cette toile, tu n'as même pas besoin de l'ampoule, tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit. C'est toi qui peux éclairer là où tu es. Lorsque tu as cette identité et tu le comprends, les choses vont commencer à changer. Amen. Et tu ne verras pas humiliation, gloire, humiliation, non pas la confusion. Tu verras gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. Écoutez, un jour Dieu m'a dit ceci. Lorsque quelqu'un marche avec Dieu, avec la connaissance que je suis fils de Dieu, à chaque fois il est bloqué. Il va faire la paix à son Père. Et lorsque le Père vient, écoutez, moi je vais être là en train de prêcher dans une chaîne, je ne sais pas où. Si on vient m'annoncer que non, mon garçon là-bas, là où il est, on le tape, je risque d'arrêter la prédication pour aller changer la situation pour lui. Dieu peut arrêter tout pour son fils. Et voilà maintenant la révélation sur ce qui s'est passé. Job, on traitait les cas de Job, mais Job était absent. Pourquoi il était absent? Parce que Job, écoutez, je vous ai dit au début que Dieu dit, as-tu vu mon serviteur? Parce que Dieu n'a pas vu Job dans l'identité de fils. Job n'avait pas cette identité de fils. Et voilà pourquoi, en n'ayant pas cette identité, lorsqu'on traitait sur son cas, on pouvait traiter de toute manière. Mais si Job était présent là dans les conseils de Dieu, étant fils de Dieu, on n'allait pas prendre cette décision qu'on le frappe et après on va les restaurer. Non, ça c'est l'histoire des serviteurs, ça c'est l'histoire créative. Amen. Mais lorsqu'on est fils de Dieu, tout ce qui se passe, écoutez, Job n'a pas su comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Si tu lis le premier chapitre de Job, tu vas toujours comprendre Job en train de se plaindre, parce qu'il ne savait pas ce qui est arrivé dans sa vie. Mais Christ, par l'identité de fils qu'il avait, il savait tout ce qui allait passer dans sa vie jusqu'à ce qu'il va rentrer auprès du Père. Parce que le fils connaît les secrets du Père, mais le serviteur ne connaît pas les secrets du Père. Alléluia. Amen. Le fils connaît les secrets du Père, mais le serviteur ne connaît pas les secrets du Père. Un serviteur, on lui donne une tâche, on dit, écoutez, dans le ministère que nous faisons, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Dans les 5 ministères, nous par la révélation, on peut comprendre encore qu'il y a encore un 6e ministère qui est le ministère de Dieu.
Ça, c'est un ministère qui englobe tout le ministère. C'est le ministère qui Christ a opéré. Parce que l'apôtre va se limiter. Il y a des moments où l'apôtre ne peut pas faire. Il y a des choses que le prophète ne fera pas. Il y a des choses que l'évangéliste ne fera pas. Il y a des choses que le pasteur ne fera pas. Il y a aussi des choses que le docteur ne va pas faire. Un docteur n'arrivera pas à prophétiser comme un prophète ou démontrer le ministère prophétique. Le pasteur aura toujours des limites. Il peut avoir les dons, mais il aura toujours des limites. Mais Christ a opéré dans tout ce ministère. Ça, c'est pourquoi nous appelons ça le ministère de Dieu. Amen. Il englobe tout le ministère. Il incarne tout le ministère. Il était berger. Voilà pourquoi David a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Jésus était ce berger-là. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un est venu dire à Jésus, tu es un grand docteur, l'amour, tu enseignes la foi de Dieu. Donc on reconnaissait à Jésus étant que docteur. Alléluia. Et lorsque Jésus disait répandez-vous, ramenez-vous auprès du Père, il faisait le rôle d'un évangéliste. C'est ça, l'évangéliste, il jette l'évangile pour que les gens reçoivent cela et qu'ils viennent auprès du Père. Alléluia. Amen. Et encore, dans le livre de l'Apocalypse, on nous donne une précision. Et l'apôtre Paul donne la précision sur la personne de Jésus. Le titre de Christ, il dit qu'il est l'apôtre de foi. Il est l'apôtre de foi. Jésus est l'apôtre de foi. Donc, il a opéré avec tous ces types de ministères. Le 6e type de ministère, c'est le ministère de Dieu. Alors, pour comprendre toutes ces choses, il faut manifester l'identité du Fils. Je ne pourrais pas nous donner la conclusion si je n'arrive pas encore à vous donner certains exemples pour que nous puissions comprendre. Le serviteur de Dieu, il peut faire des choses que les gens acclament. Arrivera toujours des moments, il va toujours se fatiguer. Mais un fils de Dieu ne se fatigue pas. Parce qu'il sait que ce que j'ai en moi est plus grand que ce que je suis en train de voir. Voilà pourquoi dans Romains, chapitre 8, verset 19 à 22, la Bible dit ceci. L'humanité tout entière, cela veut dire même les fins fonds du monde, là où se trouvent des magiciens, là où se trouvent des occultistes, là où se trouvent les plus méchants de ce monde. La Bible donne une précision. Écoutez-moi, mon frère, toi qui me suis, ma soeur. La Bible dit l'humanité tout entière attend avec un désir ardent. Cela veut dire une soif passionnée au-dedans d'eux, une soif terrible. Ils attendent en eux la manifestation de qui? La manifestation des fils de Dieu. Amen. L'humanité ne cherche pas des serviteurs de Dieu. L'humanité ne cherche pas des prophètes. L'humanité ne cherche pas des pasteurs. L'humanité ne cherche pas des docteurs, non des évangélistes. L'humanité cherche des fils de Dieu parce que c'est en eux que la révélation de ce monde se cache. Amen. Écoutez, lorsque tu vois des étoiles, est-ce que tu sais que les étoiles ont des maisons là où les étoiles vont dormir? Mais ce sont que les fils de Dieu, lorsqu'ils vont voir parler de Dieu, les étoiles, ils sont